Bonjour, je m'appelle Nathanaël et je vais vous raconter comment je suis devenue handicapée par la faute de mon mari. Il y a de cela 3 ans, j'ai fait la rencontre de Jean. C'était un beau jeune homme, brun, très sympa. À nos débuts, Jean était très séduisant. Il m'offrait de nombreux cadeaux sans cesse. On sortait presque tout le temps. Et de fil en aiguille, il a suffi de 2 mois que je tombe follement amoureuse de lui. Très vite, nous nous sommes installés. Jean gagnait très bien sa vie et j'ai choisi de ne pas travailler. Mais au bout de 6 mois, les choses commencèrent à se détériorer. Jean devint de plus en plus exigeant. Tout commença par une violence verbale. Il n'était jamais content. Il était exaspéré tout le temps. Lorsque quelque chose ne lui plaisait pas, exemple le repas n'était pas prêt, que je n'avais pas fait le ménage très vite ou très bien, monsieur s'emportait, il criait, il hurlait et m'insultait. J'en arrivais à être stressée, angoissée de son arrivée à la maison chaque soir. Et tout d'un coup, fini les cadeaux, fini les sorties, fini les mots doux. À la place des injures, il me rabaissait sans cesse. J'étais devenue la bonbonne de maison. Alors que jusque-là, la violence n'était que verbale, il en vint au coup de pied. J'étais malheureuse, mais à chaque fois, il revenait, me demandait pardon, à genoux, pleurait, disait qu'il ne recommencerait plus, et je le croyais. Et puis, rebelote, ça recommençait. Les coups, les injures, les humiliations. Un jour, alors que Sylvia, une amie d'enfance, vint me voir, je lui racontais mes malheurs. Elle était très surprise car jusque-là, j'avais caché à tout le monde le calvaire que je vivais. Elle me conseilla de partir, de ne pas attendre. Je n'arrivais pas à me décider. Puis un jour, alors que je rangeais la maison, je tombais sur une boîte et je l'ouvris. À l'intérieur, il y avait une lettre écrite. Je ne reconnaissais pas l'écriture. Elle n'était ni de moi, ni de Jean. Je l'ouvris et j'ai découvert que c'était une lettre d'amour. Curieuse, je me suis mise à la lire. En fait, mon mari était gay parce que l'auteur de la lettre était un homme, un certain Alexandre. J'étais très confuse car jusque-là, je n'avais pas imaginé que mon mari était attiré par les hommes. Je décidai alors d'en parler à mon ami qui me conseilla de faire mes affaires et de partir au plus vite sans l'attendre. Mais cependant, au lieu de l'écouter, j'étais tellement curieuse et furieuse et désemparée que je n'ai pas écouté son conseil. J'ai alors attendu Jean le soir. Il est arrivé calmement, je lui posai la question en lui montrant la lettre, claqua la porte. Il devint tout rouge, il jeta les objets à terre. Il avança vers moi, il me frappa très fort. Tout d'un coup, je tombais. Je me rappelle plus de rien. Le trou noir. Je me suis réveillée 3 jours plus tard à l'hôpital. Le médecin m'annonça que j'étais paralysée, que je ne pouvais plus marcher. Horrifiée, en colère et en même temps très triste. J'ai demandé une nouvelle de Jean. Il était arrêté pour coups et blessures. Et à ce jour, j'attends le procès. J'espère qu'il va le payer. J'hésite entre culpabilité et colère. Je suis très contente qu'il soit arrêté, qu'il soit en prison, qu'Allah ait sa place. Mais en même temps, je me sens un peu coupable. J'aurais dû écouter mon ami très tôt et partir au plus vite. J'aurais dû partir plus tôt. Et aujourd'hui, je paye le prix fort puisque je ne peux plus marcher. Dites-moi ce que vous avez pensé de mon histoire. Devrais-je continuer à culpabiliser ou dois-je passer à autre chose?